Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 25 octobre. J'espère que tout le monde va bien. Ici il fait un temps épouvantable, tellement épouvantable qu'on a dit pas de marché cette semaine. Oh non, hein, franchement non. Déjà la semaine dernière je suis rentrée, j'étais trempée. Et le jeudi je me sentais pas très bien, je me demande si j'ai pas pris un peu froid le mercredi au marché justement. Donc aujourd'hui on a dit pas de marché. Voilà. on va, on va montrer à Monsieur Météo que non, 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 il ne décide pas de tout. Donc, quel programme du coup aujourd'hui? Alors, je suis sur la chaussette donc, que je fais pour Ursula, enfin pour son petit-fils, pour l'instant. J'ai bien avancé hier, donc je vais finir mon demi-tour. J'ai bien avancé donc hier. Et alors là, je ne suis pas encore arrivée au talon, mais bientôt, bientôt, bientôt. Je pense que ce soir, il va falloir que je surveille de très très près la mesure pour ne pas la dépasser. J'aime pas quand quand je tricote un truc au jersey parce que... Enfin, j'aime pas. Si j'adore tricoter le jersey le soir parce que bah, justement, on se pose pas de questions. Mais quand j'arrive comme ça près d'une étape, j'aime pas parce que je perds du temps à mesurer toutes les 2 minutes pour ne pas dépasser. Et du coup, bah voilà quoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc hier, je m'étais arrêtée par ici à peu près, hein. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc ça avance bien. Les couleurs, j'adore, franchement. C'est printanier, c'est floral. Ah, ces aiguilles, hein. C'est floral, voilà. Et puis ce petit bleu turquoise là, oh qu'est-ce qu'il est beau. Enfin, je sais pas si c'est un bleu turquoise ou un vert d'eau. C'est un peu entre les deux, mais là moi j'y vois une très jolie pâquerette entre le vert bleu, le jaune, le vert. Je me dis voilà, là il y a la pâquerette là, ou le tournesol. Il y a la tige, la fleur qui va jusque dans le ciel. Ouais, on s'amuse comme on peut. Donc, alors, je suis à combien de centimètres depuis la pointe? Hop. Je suis à 15 centimètres à peu près. Et alors, je vais vous expliquer justement parce qu'on me pose souvent les questions. Comment est-ce qu'on fait pour savoir combien il faut tricoter, etc. Quand on tricote de la pointe vers la cheville. Parce que quand on tricote de la cheville vers la pointe, c'est très simple. On a juste à essayer la chaussette et on voit jusqu'où il faut tricoter pour la pointe. Mais dans ce sens-là, c'est un peu plus compliqué parce que ce qui modifie la longueur, c'est le talon. Et comme on ne l'a pas encore fait, on ne peut pas savoir exactement. Enfin, on y arrive avec quelques petites connaissances. Donc, alors là, je tricote un 34-35. Donc déjà, j'ai pas une mesure précise. Ça me facilite beaucoup la vie. Donc, pour du 34, alors moi, je me sers d'un tableau. Je vais vous montrer. Hop, je vous retourne. Donc, je me sers d'un tableau comme ça où j'ai les pointures et le nombre de centimètres à côté. Et donc, vous voyez que pour un 34, il faut tricoter 21,7 cm et un 35, 22,4 cm. Je vous mettrai le lien si vous voulez parce qu'il y a les mesures donc pour enfants, pour femmes et pour hommes. Voilà, donc ça, je vous mettrai le lien si vous voulez. Hop, je vous reprends dans ce sens-là. Donc, comme je dois tricoter entre 34 et 35, bah, du coup, j'ai décidé de faire à peu près 22 cm. Comme ça, je me trouve bien entre les deux pointures. Puis c'est de l'à peu près, hein, parce qu'une chaussette, en vrai, quand on la porte, ça va s'étirer un petit peu par là aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, je dois faire 22 cm, mais pas n'importe comment, puisque j'ai la pointe déjà.
Donc la pointe, elle compte dans les 22 cm. Une pointe, c'est à peu près 3 cm. Ce qui veut dire qu'il me reste 19 cm à tricoter. Donc à partir de la pointe. Mais il y a le talon. Alors, tout dépend quel talon vous faites. Si vous faites un talon à rang raccourci, il faut prévoir à peu près 4 cm. Donc 19 moins 4, 15. Ça veut dire que je dois tricoter 15 cm de pied. Si je calcule à partir de là, ou 18 avec la pointe. Donc là, je suis à 15. Donc autant dire que je vais essayer de passer les 3 cm avant ce soir. Histoire de ne pas être bloquée ce soir quand j'aurai fait mes 3 cm. Voilà. Donc si vous faites un talon, je reprends en rang raccourci, donc il faut compter à peu près 4 cm. En revanche, si vous faites un talon renforcé, il faut compter plutôt 8 cm. Voilà, parce que le talon n'a pas... Alors, est-ce que j'ai... qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, je peux vous montrer. Vous voyez, un talon à rang raccourci. Hop, on va prendre la mesure. De là à là. Alors, où est-ce qu'on prend la mesure? Je la prends là, aux endroits les plus grands, on va dire. Ça me fait, non, ça fait 7 cm. Donc, je sais pas pourquoi on prend 4 cm. De là à là, j'ai 6. Bon, après, c'est pour un homme, mais... où est-ce qu'ils prennent les 4 cm? Bonne question. Bonne question, bonne question. Ah, c'est en comme ça qu'ils prennent 4 cm. C'est de là à là. Là, il y a 4 cm. Ou alors... en hauteur, il n'y a pas 4 cm. C'est bizarre. Bon, bref. Donc, en hauteur, en tout cas... Alors, par contre, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, quand on place un talon renforcé, vous voyez la place que ça prend un talon renforcé? Donc, quand on place à côté d'un talon à rang raccourci, vous voyez très bien que le talon renforcé est beaucoup plus profond. Voilà. Donc, le talon à rang raccourci, il faut compter 4-5 cm. Et le talon renforcé, 8-9. À peu près. Hein, tout dépend de son tricot, tout dépend de sa laine, bien sûr. Si vous faites des chaussettes en déca, ce sera beaucoup plus. Mais vous voyez bien donc qu'il y a une différence de 2 rayures quand même. Donc 2 rayures, ça fait, si vous ne prenez pas en compte, ça fait 2 cm de trop. Et 2 cm de trop dans des chaussettes, eh ben, c'est beaucoup, moi je trouve. Parce que, je sais pas vous, mais moi dans des chaussettes, j'aime bien être serrée. J'aime pas que la chaussette tombe. Voilà. Donc là, je vais faire donc un talon raccourci. Du coup, j'ai dit, je suis à 15, hein, j'ai dit. Donc il me manque 4 cm. Non, c'est pas possible. Puisque c'est le talon. Je suis à... Ouais, je suis à 15, donc il me manque 4 cm. 15, 22, non, il m'en manque 7, moins le talon 4, donc il m'en manque 3 cm. Donc 3 cm, c'est 1, 2, 3 rayures. Voilà. Donc je vais refaire 3 rayures et après je ferai mon talon raccourci.
en rang raccourci. Voilà, je ne le fais pas renforcer parce que comme c'est un ado, je suppose qu'il n'a pas de très très gros pieds. Du coup, un talon à rang raccourci, ça ira très très bien. En plus, les talons à rang raccourci, du coup, c'est facile de les remplacer quand ils sont usés. On a juste à couper là et on refait un talon après coup. Donc, on va opter pour cette solution. Ensuite, quand on est donc de l'autre côté, ça va mieux à calculer puisqu'on tricote son talon. Et une fois qu'on a le talon, on a juste à tricoter le pied. En fait, on n'a pas trop besoin de mesure jusqu'à... Alors, le début de la pointe correspond à l'os que vous avez sur le pouce, sur le côté du pouce. Voilà. Donc, la pointe, on la commence à ce niveau-là. Donc, en essayant la chaussette, bah, c'est facile en fait. Voilà. Sinon, vous savez qu'une pointe fait à peu près 3 cm. 3,2. Je pense qu'on est pas mal. Donc voilà pour la chaussette. Donc je vais faire mes 3 rayures dans la journée là. Et comme ça, ce soir, je fais le... Ce soir ou peut-être dans l'après-midi, je sais pas. Parce qu'on va se regarder, je pense, une série horreur. Et du coup, un petit talon pendant une série, c'est pas mal. Comme ça, ce soir, je pourrais tricoter la tige peut-être. Ce qui veut dire qu'il faut que je me dépêche un peu. Sinon, je vais tricoter la chaussette toute la journée. Et ce n'est pas le but. Le but, je voudrais avancer donc ma chaussette en test. Donc, je vous ai dit hier que j'avais fait 6 tours sur 24. Donc, j'aimerais bien aller au moins jusqu'au 15 aujourd'hui. 15 voire 18, ce serait pas mal. Comme ça, il m'en resterait 6 pour demain matin. Et j'aimerais aussi terminer mon côté numéro 1 du GeoGradient. Et avancer sur mon sexy back sweater. Donc ça fait du boulot. Voilà. Et aussi, ah ouais, je vous ai pas dit, il y a Anaïs Louve. J'avais tricoté un bonnet l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez. Et elle m'a dit qu'elle avait perdu les photos et tout, je sais pas quoi. Et puis moi, bah, je les ai plus parce que c'est un bonnet que j'ai offert. Du coup, il faut que je refasse vite fait le bonnet parce que là, il va sortir vendredi. Super, on est mercredi. Vais-je réussir à glisser un petit bonnet bon, c'est en décor, hein. Donc ça va. J'avais pas mis très longtemps à le faire, peut-être 5-6 heures, hein. Donc il faut que je reglisse un petit bonnet avant vendredi. Top. Du coup, je pense que en plus il y a des torsades par contre. C'est pas du zéro cerveau, donc je peux pas le prendre quand je veux. Voilà. Mais je pense que au pire, si je l'ai pas fini dans la journée, là, je le finirai demain en live. Voilà, un bonnet en live, c'est parfait. Voilà. Donc pour aujourd'hui, bah, je vous reprends un peu plus tard. Niveau repas, à midi. Alors aujourd'hui, on a interverti nos repas. D'habitude, on mange pas le midi, on mange le soir. Mais là, on va manger le midi parce que ce qu'on mange, moi, je peux pas le manger le soir. C'est trop lourd. On mange une raclette. Chéri veut une raclette. Chéri est très gourmand. Il adore le fromage. Et Chéri veut une raclette. Du coup, il va avoir sa raclette. Pas de problème. Mais je lui ai dit on mange le midi, pas le soir. Parce que manger une raclette le soir, non merci quoi. Déjà qu'après je vais boire parce que le fromage ça donne soif. C'est lourd, c'est gras. Moi après je peux pas dormir après ça, hein. Même si on mange à 19h et que je dors vers minuit, c'est hors de question de manger une raclette le soir. Donc, bah là, on va manger à midi. Voilà. Et puis bah, on verra bien ce soir peut-être.
Juste une petite tartine de pain ou je sais pas, histoire de tenir jusqu'à demain soir du coup. Parce que là, ça va faire un grand saut. Mais, voilà, on va trouver. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis bah, à plus tard. Alors, je sais pas à quelle heure. Euh, peut-être vers qu'un... Ah ouais, ça risque de faire un petit vlog aujourd'hui. J'aurais pas beaucoup tricoté, je pense. Mais bon, c'est pas grave, on se rattrapera demain. Et de toute façon, il y a déjà un quart d'heure de blabla. En fait, moi, je tricote plus je blablate, je crois. Donc, vous avez quand même vos 20 minutes de vlog par jour. Voilà. Bon, je sais qu'il y en a qui veulent plus, mais je peux pas être tout le temps en train de vlogger. Ou alors, si vous voulez des vlogs un peu plus longs, n'hésitez pas à me poser des questions. On peut reprendre ce système du vlogmas que j'avais fait l'année dernière. Vous me posez des questions et j'y réponds en direct. Enfin, en live. Si ça vous dit, on peut refaire ça. Voilà, donc soit des questions techniques tricot, soit... ouais, voilà, si vous avez besoin d'aide, comme là, bah, la chaussette, hop, ça c'est... Voilà, c'est des choses qui peuvent servir à tout le monde. Voilà, eh bien je vous laisse et je vous dis à plus tard dans la journée, sûrement en fin d'après-midi, mais peut-être avant 18 h aujourd'hui. Enfin, je vais essayer parce que la dernière fois que j'ai dit ça, tout a pété dans la maison, hein. Donc je ne dis plus avant 18 h. Ça m'a porté la poisse lundi, je crois. Je voulais bien faire et au final, bah voilà. Allez, des bisous, à tout de suite. Coucou, je vous retrouve ce soir donc pour clore ce Vlogtober numéro 25. Alors, niveau tricot, comment dire, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que bah, j'ai été plongée dans mes tests secrets et, et du coup j'ai quasiment rien avancé d'autre à part un petit peu le col du Sexy Back Sweater. Regardez-moi ça comme c'est trop trop beau. Alors j'essaye de me cacher. Hop, voilà. C'est trop trop beau. J'adore le mélange des couleurs et des côtes torse. Et puis bah le mélange fingering mohair. Qu'est-ce que c'est beau. Je vous montre les deux cakes. Ça fait longtemps que je ne les ai pas montrés, je crois. Donc voilà, la fingering et le mohair. C'est vraiment trop beau. Celui-ci, il me fait penser au petit pot de glace vanille fraise qu'on avait quand on était petit. Voilà, voilà, vanille fraise. Puis celui-là, bah, c'est vraiment de la fraise, quoi. Il n'y a pas de vanille avec. Voilà, donc je ne sais pas quels sont les coloris. Je crois que Woolbags ne les a pas encore sortis. Donc, est-ce que... je me demande si d'ailleurs elle veut pas que je lui tricote pour montrer ses laines à un festival pour leur sortie en fait, pour la sortie des coloris. Du coup, bah, je vous redirai ça plus tard. Je ne sais pas si je vais faire une fiche. Si, je pense que je vais faire une fiche, pas Insta, Ravelry quand même. Et au pire, je compléterai les couleurs quand je les connaîtrai. Sinon, je mettrai vanille fraise. Non, c'est pas juste pour Laura, sinon vous allez lui demander le coloris vanille fraise après. Elle saura pas où donner de la tête, la pauvre. Donc voilà, pour les coloris. Donc bah, c'est tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Il faut que je... C'est le problème des tests secrets, hein. Je vous avais dit, je ne veux plus en prendre à cause de ça. Il se trouve que là, j'ai 2 paires de chaussettes et un châle en test secret. Donc, bah voilà quoi. Il faut bien que je les commence et que je les fasse et que tout et tout et tout. Et le temps n'est pas extensible. Et je profite de mes journées où il n'y a pas live pour les faire. Parce que les journées où il y a live, j'ai pas le temps quoi. Sinon, je suis obligée de prendre sur mes heures de design le matin. Et du coup, bah, c'est le design qui avance pas. Et bref, ouf, quelle organisation. Bon, bah, je vais vous laisser. Hein. Je peux vous montrer... Non, je vous montre pas non plus. Bah non, ça sert à rien. Je vous montrerai plus tard. Je voulais vous montrer le combo des laines. Ah si.
Je sais plus si je vous l'avais montré celui-ci. Ce combo-là. Avec le marron où il est. Le blanc. Hop. Voilà, donc c'est un design où j'ai tous ces coloris ensemble. Alors normalement, non. Normalement, il y a 3 couleurs. Mais je trouvais que 3 couleurs, ça n'allait pas. Donc j'en ai mis 4. Tout simplement. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Le pourquoi du comment, j'en ai mis 4. Voilà. Donc voilà mon combo. J'adore. Ça, c'est un cake à la base, comment ça s'appelle? Un gradient. Donc voilà la fin. Je vous l'avais montré, hein, celui-là. Je vous avais dit que j'avais débobiné le cake justement pour avoir que cette couleur. Et je m'étais arrêtée là parce que on commençait à avoir de plus en plus de blanc. Voilà, par rapport à là, déjà, on voit la différence. Donc ça va me servir pour mon autre test aussi. Ça va être le coloris principal, donc il va pas y avoir beaucoup de comme ça, à moins que j'enlève, je sais pas, faut que je calcule combien j'ai. Si je peux m'en servir pour un... Si j'ai 20 grammes... Bah non, j'aurais pas 20 grammes, c'est ridicule. Je vais... Je vais... Ouais, non, je vais perdre trop si je... Tant pis, il commencera avec du bleu plus foncé, c'est pas grave. J'ai pas envie de perdre de laine parce que le début n'est pas pareil que la fin. Donc je vais commencer, en fait ce sera mon coloris principal. Je vais commencer donc mon coloris contrastant numéro 1, ce sera celui-ci, donc là, pour la pointe. Et on a un deuxième coloris contrastant qui sera celui-ci. C'est trop beau. Voilà. Donc ça va être tricoté rapidement aussi. Et puis c'est tout. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour ce soir. Et je vous dis à demain.